se lance ou un jour tu naquis. C'est là-bas dans le rôle que tout a grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La 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 est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La 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 est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont des dada. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Hello, hello, coucou tout le monde, bonsoir les miens, bonsoir à vous très chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Donnez-moi une petite seconde et je vous reviens parce que bien évidemment que j'ai à vous parler. Bien évidemment que nous allons faire un petit clin d'œil à toutes ces ordonnances 0, 11, 12, 13, même si ce n'est pas forcément le sujet du jour. Bien évidemment qu'une telle actualité ne peut pas nous laisser de marbre. Donc il faut de notre part une petite intervention. Bien évidemment que je dois aussi activer le live sur TikTok. Donc, je dois activer le live sur TikTok. Et voilà, comme ça, tous les miens sont connectés. Ceux qui sont sur Facebook savent de quoi on parle. Ceux qui sont sur TikTok aussi ne ratent pas l'information. Comme cela, on aura les personnes. Et voilà, voilà. Oh là là. Là là, il faut refaire le live. 2 secondes et puis je suis à vous. Partagez le live, connectez-vous. Alors, très chers compatriotes, je crois que nous pouvons commencer. Et oui, oui, oui. Il faut dire que vraiment, la technique et moi, c'est un peu deux mondes. Mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas du tout. Et voilà. Donc. Et voilà, nous sommes bien, nous pouvons donc y aller.
Comme ça, sur TikTok, on a nos amis. Et sur Facebook, on a nos amis. Et ainsi, personne ne rate notre communication d'aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous très chers compatriotes. Dites-moi en commentaire si vous me recevez parfaitement bien. Ici votre très cher compatriote, ici votre leader, Maître Marlène Fabienne Essola et Funtam. C'est toujours un plaisir. Je tenais, bien évidemment, Facebook est revenu, vous savez. Je tenais à faire cette communication ce soir pour vous parler de notre pays, le Gabon, pour vous parler de ce qui se passe au Gabon, pour vous parler de ce que je constate et pour faire cette interpellation. Oui, laisse la porte ouverte parce que le réseau déconne beaucoup. Donc, pour vous faire le point de, bien évidemment, ce que je m'en vais vous dire. Vous le savez déjà, je suis enfoui dans nos administrations au Gabon, dans nos juridictions, à l'occasion de la défense des intérêts, naturellement, de nos très chers compatriotes qui nous font confiance, pour les assister, pour les représenter, pour défendre au mieux de leurs intérêts et bien évidemment leur cause. Et cela me donne l'opportunité, réellement, au-delà de la théorie, au-delà des appréhensions des uns et des autres, au-delà des considérations très partisanes et personnelles, d'être au fait de ce qui se passe concrètement dans notre pays. Il est vrai que mon intervention, pour les chefs d'entreprise, je disais donc que mon intervention va essentiellement concerner les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Il y a quelque temps, oui, je vais toujours vous délivrer quelques petits secrets de ces entrevues à la présidence. Parce que souvent, vous nous dites, oui, vous êtes allé à la présidence, c'était pourquoi, mais on n'a pas le compte rendu. C'est vrai que malheureusement, en ce moment, je n'ai pas le temps de m'asseoir pour une conférence de presse organisée afin de vous faire le compte rendu d'une telle rencontre. Alors que je devrais, lorsque je serai parti en France, et que j'aurai un peu plus de temps, j'organiserai de ces points de communication pour que vous soyez au fait de mon actualité, que vous soyez au fait de mes combats, que vous soyez au fait de mes recommandations aux institutions, que vous soyez au fait des succès parce qu'on en a, que vous soyez au fait aussi bien évidemment des échecs qui nécessiteront que nous engagions encore plus d'actions pour que naturellement tout cela prospère dans le sens de nos intérêts. Alors, chers compatriotes, je vous le disais donc tantôt, j'ai constaté que dans notre pays, il y a une grande irresponsabilité. Côté, bien évidemment, il faut respecter la hiérarchie et bien les responsabilités. Du côté d'abord des gouvernants, mais l'irresponsabilité est aussi du côté, bien évidemment, de nos compatriotes, utilisateurs des services publics, usagers des services publics ou partenaires des services publics. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Il m'est arrivé d'être dans plusieurs dossiers où l'on doit avoir à défendre nos compatriotes, nos jeunes entrepreneurs. Les défendre face à une administration qui parfois peut se comporter de manière très monstrueuse, sans considération du profil de l'entreprise qu'elle a recrutée, sans considération de la nécessité d'accompagner cette entreprise. Parce que ce n'est pas pour rien que l'on délivre au Gabon des agréments, par exemple PME, à certaines entreprises. C'est d'abord parce qu'on est conscient de la jeunesse de ces entreprises et qui réussit. Alors aujourd'hui, nous sommes face à une difficulté. La difficulté, c'est que pendant la période de transition, nous étions comme si nous découvrions le Gabon, nous découvrions l'argent, nous découvrions le monde. Nous étions dans cette considération que j'appelle chez nous, chez les femmes, on dit « Okukuro belelam ». Okukut obelelam. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais m'essayer à une traduction littérale.
Okukuro Belelam, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Okukuro Belelam signifie quand un pauvre, un malheureux du village qui longtemps est resté dans l'obscurité sans aucune opportunité d'avoir une lampe tempête. Dès lors qu'on la lui donne, on lui dit tiens, voilà ta lampe tempête qui va désormais te servir à allumer, à éclairer ta vie, ta maison la nuit. Le pauvre, le malheureux pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa lampe, il allume le jour, il allume la nuit, en plein soleil où il n'a pas besoin de lampe, il allume la lampe et il se balade avec partout dans le village jusqu'à ce que la lampe tombe en panne et se détruise. Quand j'étais petite, je vous le dis souvent que moi j'ai grandi au village. Et au village, on rappelait souvent cela à certaines personnes qui voulaient exagérer des quelques acquis auxquels ils venaient d'accéder sans pour autant prendre conscience de la nécessité de protéger, de préserver et de ne rester conforme qu'à l'objet et à l'utilité prévue de la chose. Donc, pendant la période de transition, nous avons donc fait ce que l'on appelle Okukuro Belelam. Alors, chers compatriotes, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Il s'est passé que, quand les militaires ont pris le pouvoir, tellement ils voulaient contenter les Gabonais, tellement ils voulaient montrer aux Gabonais que nous sommes les vrais Gabonais, et nous voulons changer les choses pour les Gabonais, et nous voulons améliorer le quotidien des Gabonais, et nous voulons montrer à ces Gabonais qu'ils ont le droit de compter sur nous, et qu'ils peuvent compter sur nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les vannes. Oh, je suis Gabonais, je viens de créer une entreprise de BTP. Tiens le marché, entente directe. Ils ont même piétiné les procédures, parfois strictes et contraignantes, qui empêchent souvent nos jeunes entreprises locales d'accéder au marché, au marché public. Ils ont pris, les militaires et leur gouvernement, la responsabilité de passer outre toutes ces contraintes, souvent administratives, que nos jeunes entreprises ne peuvent pas remplir, pour dire on veut faire du Made in Gabon, pour dire nous voulons faire en sorte que les Gabonais qui ont des entreprises réussissent, accèdent au marché, acquièrent de l'expérience. Et au fur et à mesure, ces Gabonais vont grandir dans cette expérience et au fur et à mesure, nous pourrons davantage faire confiance à l'expertise gabonaise. Voilà ce que nos autorités ont fait. Je ne pouvais pas le dire hier parce que je ne le pensais pas, je ne le savais pas. Mais en fouinant un peu trop dans l'intérêt de mes clients, en allant toquer chez qui de droit, en allant tendre mon oreille, voilà ce que je reviens avec. De dire que, oui, le gouvernement lui-même l'a reconnu à bien des occasions, qu'il y a eu plus que de marché nécessaire en entente direct, contrairement même à l'ordre public gabonais, contrairement même à ce que prévoient les dispositions en la matière du Code des marchés publics en République gabonaise. Donc, la période de transition, c'était donc une période fourre-tout, et je l'ai dénoncé, et je l'ai dit, et je le maintiens. Moi, je n'aurais jamais été pour le faire. Mais aujourd'hui que je discute avec toutes ces autorités impliquées dans cette période de transition, dans les dossiers qui me concernent, je comprends la motivation. La motivation était de se dire, nous avons hérité d'un environnement juridique tellement strict qui donc ne peut pas permettre à nos compatriotes de rentrer dans les cases nécessaires à l'accès au marché public. Et comme nous voulons promouvoir du Made in Gabon, nous voulons promouvoir les jeunes entreprises gabonaises, nous voulons donner du travail pour que ces entreprises gagnent en expérience. Ces Gabonais, eh bien on a décidé
d'oublier les process. On a décidé d'oublier les exigences. On a décidé d'oublier tout ce qui peut être contraint en prenant ça sous la responsabilité du CTRI et en faisant du CTRI une sorte d'UB des entrepreneurs gabonais. Un marché qui vaut 1 milliard de francs, on donne à une jeune entreprise gabonaise. Un marché de 500 millions, on donne à une jeune entreprise gabonaise. Mais seulement, ces entreprises gabonaises n'ont pas été à la hauteur. Ces entreprises gabonaises, au-delà de toutes les facilités offertes par le contexte de la transition, un contexte où on pouvait dépenser 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, sans passer par une loi de finances, sans passer par des prévisions financières d'un pays. Parce qu'on a envie d'aider les Gabonais. On a envie que les Gabonais sentent que le coup d'État qui a été fait, c'est pour eux. On a envie que les Gabonais sentent que hier, ils ne pouvaient pas accéder à un marché public. Maintenant, aujourd'hui, on le leur donne. Pour peu qu'ils viennent nous présenter une entreprise, que voilà, je peux construire les caniveaux. On prend, on donne. Malheureusement, les Gabonais ont fait ce qu'on appelle au village, au Koukouroblélam. Beaucoup de Gabonais ont fait cela. Je ne dis pas que tous l'ont fait. Parce que bien évidemment, l'exception ne déroge pas à la règle. Elle la confirme. Donc, beaucoup de Gabonais ont donc fait au Koukouroblélam. Ça veut dire quoi? Dès lors que ces Gabonais ont eu accès à ces marchés, au lieu de se concentrer que Seigneur, ça c'est l'opportunité d'une vie. Je ne pensais pas qu'il était possible qu'un soir, qu'un jour, je sois éligible à un marché de 500 millions, un marché d'1 million, un marché d'1 milliard, je veux dire, de 10 milliards. Mais on me le donne en temps direct comme cela, parce qu'on a envie d'aider, bien évidemment, ces entreprises locales. On impose même à la BAC que toi, tes conditions sont trop strictes. Nous, on prend la responsabilité en tant qu'État de donner en temps direct, au mépris parfois des règles régulières, et bien de l'emploi des marchés à nos compatriotes. Mais les Gabonais, beaucoup ont fait quoi? Au Koukouroblélam. Le malheureux, le pauvre malheureux, à qui on donne un peu de lumière, une lampe. Au lieu de garder sa lampe pour dire que mon Dieu, je suis resté dans l'obscurité pendant longtemps. Je ne pensais même pas qu'il m'était possible d'avoir accès à une lampe. Je vais donc faire attention à cette lampe. Je ne l'allumerai que en tant que de besoin. C'est-à-dire, dès que la nuit arrive, 18h, 19h au village, il fait nuit. À 20h au village, on dort. Donc, dès qu'on va dormir, on éteint. On préserve la lampe. Parce que la mèche qui est dedans, là, doit être préservée. Le pétrole aussi, on n'a pas trop de moyens, donc on ne va pas en abuser. Mais, on a fait des Gabonais. Un Gabonais qui n'a jamais vu 10 millions de sa vie. On lui donne un marché de 100 millions. Au lieu de se dire, 100 millions là, c'est pour le marché. Je vais aller travailler pour que l'administration me fasse à nouveau confiance. Pour que l'État gabonais me fasse à nouveau confiance. Pour prouver aux Gabonais du CTRI ou aux militaires là, qui nous ont fait accéder à ces marchés, outre procédure, eh bien que nous sommes sérieux et qu'ils ont eu raison de nous faire confiance. On va travailler H24 pour obtenir des résultats. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent. Ils sont allés s'acheter les premières voitures neuves pour certains. Ils sont allés faire le tour d'Europe. Ils sont allés faire les boutiques pour acheter des sacs de marque, des chaussures de marque. Ils collectionnaient maintenant les copines pour les hommes. Voilà comment, si on t'a donné sur un marché de 100 millions, 50 millions, les 50 millions sont dilapidés. C'est ces 5 millions que tu vas essayer d'aller rattraper quelque chose. Voilà la réalité. Et beaucoup de projets sont aux arrêts. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos compatriotes ont pris l'argent
l'argent les a surpris. Au lieu de cette conscience de se dire que, hé Seigneur, qui l'y cru qu'un jour on sera en position d'accéder à un marché de 100 millions, de 500 millions, d'1 milliard. Maintenant que les nouvelles autorités nous le permettent, essayons de leur montrer que nous sommes dignes de leur conscience. Ils ont bouffé l'argent. Et il y a des chantiers entiers à Port-Gentil, à Libreville, partout, sur lesquels on a financé totalement l'État gabonais. Il y a eu des financements complets, toujours pas livrés, et toujours même pas en stade d'être livrés, ou toujours même pas en exécution sérieuse. Il y a des chantiers entiers, qui ont fait l'objet d'une avance, pour certains, avance de démarrage, pour d'autres un peu plus avancée que cela. Mais les Gabonais en question ont pris l'argent, ont mis dans les poches. Au vu de cette réalité, là, ce ne sont pas des mensonges. Je ne viendrai pas citer le nom de quelqu'un ici, parce que cela, naturellement, procède du secret de ma profession, du secret professionnel. Je ne viendrai pas indexer une entreprise ou qui que ce soit, mais je me sens l'obligation, en tant que Gabonaise, consciente de ce que cet argent, c'est l'argent de nous tous, d'interpeller nos frères et sœurs. De dire que oui, quand nous on fait de la politique, quand je porte mon costume de femme politique, je suis de tous les tirs que j'estime nécessaires contre ceux qui gouvernent. Mais quand il y a aussi une réalité qui impose un partage de responsabilité, il faut établir ce partage de responsabilité et dire à nos chers compatriotes que tout le monde se bat pour essayer peut-être d'atteindre le sommet, pour essayer peut-être d'accéder à la dignité humaine, pour essayer peut-être de devenir quelqu'un dans ce pays. Mais ne ratez jamais les occasions, ne ratez jamais les opportunités qu'on vous donne. Parce qu'une opportunité ratée est une condamnation de toute une génération. Parce que les facilités, même si je les conteste, qu'on peut vous permettre, parce qu'on a envie de répondre à un besoin dans notre pays, celui de rendre les Gabonais participants ou participatifs du destin national, eh bien, peut se retrouver en fermeture absolue pour le futur et pour bien d'autres Gabonais de toutes ces facilités offertes. Parce qu'estimant que le simple fait qu'on ait facilité l'accès à un Gabonais, à un marché public, peut motiver ces Gabonais-là pour faire davantage. Pour faire en sorte que davantage les projets soient donnés à ces Gabonais. Pour faire en sorte qu'au lieu que ça se passe illégalement ou au mépris total de l'ordre établi, comme cela s'est fait assez souvent pendant la transition, les politiques s'engagent à refonder les législations qui bloquent ou qui sont obstacles à l'accès à ces marchés de nos compatriotes gabonais. Comme cela, les choses se font régulièrement. Le chaos, bien évidemment, de la transition, ou le désordre de la transition qui a permis beaucoup de facilité, a malheureusement convaincu de ce que, eh bien, on ne peut pas trop nous faire confiance. Alors que moi, je milite pour qu'on fasse confiance aux Gabonais. Je milite pour qu'on fasse confiance à l'expertise gabonaise. Je milite pour que l'on fasse confiance aux jeunes compatriotes. Mais à côté de cela, il faut que ces compatriotes aussi prennent conscience de la lourde responsabilité qu'ils ont sur leurs épaules de porter le destin national, de porter le développement de notre pays, de porter le changement de vie de nos compatriotes. Et quand on a envie d'être, même comme on le dirait trivialement, bouffeur,
Tout se gère dans votre projet. Dans un projet, vous devez prévoir votre rémunération. Dans un projet, vous devez savoir combien vous-même vous allez gagner. Et vous devez vous en tenir à cela. Parce que si vous ne vous en tenez pas à cela, vous avez prévu peut-être dans un projet de 500 millions, gagner 50 millions. Vous voyez qu'on vous donne une avance de 200 millions. Voilà vos grands et gros yeux qui tombent sur les 200 millions, qui bouffent 150 ou 180 millions, alors même que le projet n'a pas débuté. Et ce sont les 50 millions restants qu'on va aller essayer de rafistoler quelque chose pour essayer de dire qu'on fait. C'est dans cet argent du projet qu'on va penser à construire sa première maison. Pour dire, ah non, on ne sait jamais les choses du Gabon. On m'a donné 200 millions. Je préfère d'abord aller construire ma maison puisque je n'ai pas de maison. C'est la première fois que je vois 200 millions de ma vie. Je n'ai jamais eu de véhicule acheté neuf. On m'a donné 200 millions, me voilà, je peux maintenant m'offrir un véhicule de 30 millions, de 40 millions. Et nous pétons toujours plus haut que là où il faut. Nous accrochons toujours nos sacs au-dessus. C'est une question de mentalité et d'irresponsabilité. Donc aujourd'hui, que nous sommes au fait de cette situation, il y a besoin de sensibiliser davantage. Les pouvoirs publics doivent s'y engager. Quand on donne 1 centime à un Gabonais pour réaliser un marché, il faut que les pouvoirs publics soient derrière ce Gabonais du début jusqu'à la fin, quitte à le harceler. Parce qu'on a montré et on a démontré, au vu des dossiers dont j'ai connaissance, qu'on n'est pas souvent capable, eh bien, de mener à bien un certain nombre de projets parce que les gens n'ont pas reçu l'éducation financière. Les gens n'ont pas résolu la question du rapport à l'argent. Et comme la période de transition était pour certains une période de Dieu tombe du ciel et nous amène bonheur, chacun a couru, chacun s'est réalisé. On a connu dans la transition là de nouveaux riches flagrants qui sortent de nulle part. Quelqu'un n'avait même pas déjà eu un Toyota Corolla de 3 millions, il est déjà véhiculé de 50 millions, 100 millions. Comment ça se fait? Il a accédé à un marché public pour refaire peut-être des à côté d'une route, pour refaire une école. Au lieu d'abord d'aller se battre pour réaliser, pour prouver que, regardez, vous m'avez fait confiance. Je suis Gabonais, je suis une jeune entreprise, je me suis battu, je vous ai prouvé que je suis. Il va d'abord flamber. Ça, je m'adresse, ça c'est le côté des Gabonais qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités dans le destin national. Qui tous les jours vont crier, on veut les postes. Qui tous les jours vont crier, on veut les marchés. Qui tous les jours vont crier, oh non, les conditions sont trop dures. Le président l'a dit la dernière fois à la présidence. Qu'ils ont mis à la disposition de nos compatriotes, de nous tous d'ailleurs. Il faut que d'ailleurs moi-même j'aille tenter si c'est vrai. Puisque j'ai une entreprise, je vais aller un peu demander qu'on me donne, comme il y a 25 milliards là-bas, je vais aller leur demander de me donner sur un projet 5 ou 10 milliards. Moi-même, je vais travailler le projet là. C'est un prêt, ce n'est pas gratuit. Et puis, je vais voir si on va me les donner. Parce qu'il est dit que les Gabonais ne veulent pas se servir de cet argent parce que les Gabonais ne veulent pas s'engager. Les Gabonais ne veulent pas se servir de cet argent parce que les Gabonais ne veulent pas emprunter. Les Gabonais veulent qu'on leur fasse des dons. Les Gabonais veulent que la BCEG, je crois, les appelle quand ils amènent un projet, on leur donne l'argent. Sans condition, sans contrepartie. Et comme les conditions sont là, les Gabonais en question, eh bien, n'accèdent pas à cela. Je vous dis donc, vous Gabonais, qui êtes intéressés par ces choses-là, par les investissements, par le besoin de financement, puisque le président lui-même l'a dit, il a affirmé devant nous tous qu'il y a l'argent pour les jeunes entreprises gabonaises. Venez passer par le cabinet, venez à MFI Conseil, et puis on va vous accompagner
en respectant toutes les exigences légales. Maintenant, si on ne vous donne pas l'argent, moi-même je viendrai dire que, ah non, 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 ceux qui ont dit au président que si les Gabonais n'accèdent pas à l'argent, c'est parce qu'ils ne veulent pas rembourser, ils n'acceptent pas la contrepartie qui est donnée, mentent. Et je l'aurais documenté parce qu'on aura fait tous les préalables nécessaires pour que la personne qu'on suit accède à un marché public. Mais si, après avoir fait tous ces préalables nécessaires, après avoir pris tous ces engagements, on se rend compte que finalement, c'est la BCEG qui bloque, c'est la banque entrepreneuriale ou en soutien à l'entrepreneuriat qui bloque. Mais je n'hésiterai pas à repartir voir le président et dire au chef de l'État, mais monsieur le président, la dernière fois, vous nous avez semblé taper un peu sur nos jeunes entrepreneurs en disant qu'ils ne prenaient pas leurs responsabilités, en disant qu'ils voulaient l'ongori, en disant qu'ils ne voulaient pas se servir de cet argent qui a été mis à leur disposition pour être accompagnés dans leurs projets entrepreneuriaux. Maintenant, aujourd'hui, que moi-même j'ai été au fait de la situation, j'ai accompagné 5-10 entreprises pour que ces entreprises-là eh bien, puissent accéder à des fonds disponibles pour elles. Malheureusement, nous sommes toujours bloqués, nous n'avons pas accès à ces financements alors que les entreprises ont coché toutes les cases, alors que les entreprises ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ceux qui vous ont donc dit que si l'argent qui est à la banque en soutien aux entrepreneurs là n'est pas disponible, ne sort pas, c'est parce que ce sont eux-mêmes qui se constituent obstacles et ce ne sont pas les Gabonais. Parce que les Gabonais, eux, ils remplissent leur part du marché. Ils font ce qu'il faut. Ils savent que bien évidemment, si j'ai une entreprise, j'ai un projet sérieux, je dois rembourser de l'argent. On a essayé le projet Graine. Les 5 millions qu'on a donnés aux uns aux autres, la même réalité que je dénonce avec certains entrepreneurs dans les marchés publics, c'est la réalité que l'on a constatée avec le projet Graine. Quand le projet Graine est venu, tout le monde était content. Tout le monde était bien. Tout le monde était content d'aller prendre 5 millions. Mais dès lors que ces personnes ont pris les 5 millions, qu'est-ce qui s'est passé, très chers compatriotes? Il s'est passé que beaucoup ont pris les 5 millions. Au lieu d'aller réaliser la plantation à hauteur de 5 millions d'investissement, ils ont pris 5 millions, ils sont allés construire leur premier studio. Ils ont pris 5 millions, ils sont allés arranger leur maison qui fuit. Ils ont pris 5 millions, ils sont allés acheter le congélateur à la maison, un salon, une télévision. Ils ont pris 5 millions, ils ont commencé à vivre la good life. Au moment maintenant de rembourser, comme cela était convenu dans le projet Graine, il n'y avait personne pour répondre présent. Et c'est comme ça que le projet Graine est mort. Vous pouvez le vérifier, ce que je dis. Et beaucoup de nos projets au Gabon meurent comme cela. Parce qu'il n'y a pas véritablement un engagement aussi de la part des gouvernants pour véritablement accompagner les entrepreneurs. Quand on décide d'accompagner les entrepreneurs, il n'y a pas de politique entrepreneuriale dans notre pays, il faut se le dire. Il ne suffit pas de faire quelques postes propagandistes. Il ne suffit pas de passer à la télévision, de dire que oui, le chef de l'État soutient les entreprises ou les entrepreneurs, le chef de l'État a mis de l'argent, et puis de faire quelques petits ateliers pour essayer de sensibiliser sur l'entrepreneuriat. Non. Il faut que, comme ça se passe par exemple en France, quand on a décidé d'accompagner les gens, soit dans la recherche de l'emploi, soit dans l'entrepreneuriat, chaque Gabonais qui est dans la situation de recherche de l'emploi doit avoir un conseiller désigné, un agent de l'État recruté qui est derrière son dos, qui dort avec lui, qui se réveille avec lui, qui l'accompagne au quotidien dans toutes ses procédures, qui l'accompagne au quotidien dans la mise en place de son entreprise, qui l'accompagne au quotidien dans les premières années de cette entreprise, parce qu'une entreprise, c'est entre 2 et 3 ans qu'on la sent viable ou pas. Et pendant ce temps, vous êtes accompagné. Et pendant ce temps, vous rendez des comptes. Et pendant ce temps, vous avez un conseiller. Mais si vous dites aux gens, venez prendre l'argent, le gouvernement soutient l'entrepreneuriat, le gouvernement fait quelques petits ateliers aujourd'hui, on fait quelques petits ateliers demain, on fait un petit séminaire à gauche, à droite, vous pensez que les Gabonais, nous on a la culture. Dans quelle famille, combien de familles de grands commerçants nous avons dans notre pays? Combien de familles de grands entrepreneurs nous avons dans notre pays?
Parce que bien évidemment, l'histoire aussi, c'est cela. L'histoire, c'est amener les gens à s'identifier à leur référentiel. Nos référentiels au Gabon en matière d'entrepreneuriat, en matière de business sont lesquels? Dites-nous. Nous ne les avons pas. Donc, il faut rééduquer le Gabonais à savoir que là, l'entreprise, voilà ce que c'est. Parce que la culture entrepreneuriale que nous avons, c'est un peu la culture entrepreneuriale de nos parents. Tu fais une plantation, si tu as la chance de faire 50 sacs d'arachide, tu vas vendre peut-être 10 sacs d'arachide, le reste on mange. Et dans les 10 sacs d'arachide que tu vas vendre, c'est pour aller acheter des trucs de la maison. C'est ça l'entrepreneuriat qu'on fait. Même toutes nos mamans qui vendent dans les marchés et qu'on sort, quand elles achètent, le petit bénéfice qu'elles tirent, parfois elles ne rachètent pas, elles ne remettent pas ça dans le commerce. Parfois, ce n'est pas épargné. Le petit bénéfice qu'elles tirent, c'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour payer les médicaments, c'est pour se soigner, mais ce n'est pas cela une entreprise. Une entreprise, ça a une comptabilité à tenir. Une entreprise, c'est que j'ai investi 1000 francs et dans les 1000 francs, je peux me rembourser 1500 en 2 ou 3 mois ou en 2 ou 3 semaines. Et tout ce qui sort de ces 1000 francs-là, je dois mettre ça de côté. Je ne peux pas me servir dedans pour manger. Je ne peux pas me servir dedans pour régler mes problèmes au quotidien. Donc, ce fonctionnement artisanal archaïque de notre histoire entrepreneuriale au Gabon, pratiqué, vécu, c'est ce fonctionnement que les uns et les autres amènent dans de grandes entreprises, dans de grands cabinets, partout, parce qu'on n'a pas été éduqué à l'entrepreneuriat. Quand on décide donc de faire une promotion d'un domaine dans lequel nous n'avons pas de référentiel, nous n'avons pas de référence, nous n'avons pas comment on appelle ça, de rôle modèle, qu'est-ce que l'on fait? Parce qu'il faut le dire au Gabon, tous ceux qui se sont essayés en affaires au Gabon et qui ont réussi, ce sont les hommes qui ont confondu les affaires et la politique. Et ce sont généralement des activités politiques qui ont entretenu les activités de business. Donc, on ne peut pas compter sur ces exemples-là, parce que ce sont des exemples qui n'ont pas les moyens que l'on attendrait, bien évidemment, d'une entreprise sérieuse. Une entreprise qui est tenue par un politique, elle peut ne pas produire un franc. On va prendre l'argent de la politique, on va aller blanchir ça dans l'entreprise et on va faire croire que l'entreprise prospère. Toi qui es personne lambda, qui n'a pas ses activités politiques, qui n'a pas ses entrées politiques, tu vas faire exactement la même activité, tu vas échouer. Parce que malheureusement, tu t'es servi d'un mauvais référentiel. Tu t'es servi d'un mauvais exemple. Tu t'es servi d'une mauvaise référence, d'un mauvais rôle modèle. Parce que ce qui fait tenir l'entreprise de la personne, ce ne sont pas peut-être les activités de cette entreprise-là. Mais c'est l'argent qui vient à gauche et à droite. L'argent qui vient, bien évidemment, en offre. Parfois l'argent sale qu'on intègre dans les blanchisseries d'argent pour faire croire à une activité d'entreprise. Maintenant qu'on a dit qu'on veut, on a une part importante de notre jeunesse qui est naturellement au chômage. On a dit que les entreprises, bien évidemment, sont une opportunité de sortir du chômage. Mais qu'est-ce que l'on fait pour accompagner ces entreprises? J'ai quelqu'un sur TikTok qui ne fait qu'insister sur une question. J'insiste sur ma question. À qui a-t-on donné ces marchés? Le Gabon est petit. Écoutez, je ne vais pas venir sur ce live, je vous l'ai dit en commençant, pour donner les noms de qui que ce soit. Si vous n'avez pas eu de marché, vous n'êtes pas concerné par la publication. Du point de vue de ceux devant répondre. Si vous avez eu un marché, ou si vous avez l'intention, l'ambition d'accéder à un marché, naturellement, ce live peut vous servir pour que vous soyez en prédisposition de ne pas faire exactement ce que je suis en train de dénoncer. Et vous avez intérêt
à promouvoir ce genre d'intervention parce que, bien évidemment, elles vont permettre que l'on ne bouge pas les chemins aux autres, que l'on ne ferme pas les portes à ceux qui demain viendront avec de vraies idées, avec une vraie ambition entrepreneuriale, avec un vrai engagement entrepreneurial. Voilà la vérité. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez de moi, si c'est que je vous fasse une liste de toutes les entreprises qui ont eu les marchés et malheureusement qui n'ont pas exécuté les marchés conformément à ma dénonciation. Si c'est votre demande, je ne suis ni en capacité de le faire et je n'ai le droit de le faire. Parce que les informations dont je vous parle, qui me servent de fondement pour sensibilisation, sont des informations obtenues à l'occasion de l'exercice de ma profession. Et au nom du secret professionnel, je n'oserais venir me permettre sur les réseaux sociaux de venir dénoncer les entreprises, dire leur nom, parce que cela doit satisfaire vos égos ou pour que vous me croyiez. Celui qui veut bien croire à ce que je dis, celui qui trouve intérêt à m'écouter, celui qui trouve intérêt dans ce que je dis, tant mieux. Mais celui qui ne trouve ni intérêt ou qui a besoin de faire le Saint Thomas pour croire, eh bien je l'envoie devant toutes les administrations de droit, je l'envoie devant le PNPE, je l'envoie à l'ANPI, je l'envoie au ministère de l'entrepreneuriat, je l'envoie dans tous les ministères où il peut y avoir des marchés publics pour savoir qui accède aux marchés publics et qui n'y accède pas. Parce que je ne sais pas quel est le fond de votre question. Est-ce que le fond de votre question, c'est une récrimination du genre « moi je suis bien », moi, je suis crédible, moi, je suis, mais j'ai toujours voulu accéder au marché public. Malheureusement, on ne m'a jamais donné. Donc, les gens à qui on a donné, ce sont les coquins, les copains, les consanguins. Mon cher, vous êtes libre de cet avis. Moi, je ne voudrais pas être dans une position polémique aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de sensibiliser. Demain, peut-être sur un autre sujet, je vais me mettre dans des commentaires polémiques où je dirais, voilà, c'est à cause des copains, copines, des coquineries, consanguineries. Bien évidemment qu'on se retrouve dans cette situation parce qu'on a donné des marchés aux parents, aux proches, aux amis, aux connaissances. Je ne veux pas rentrer dans ce débat aujourd'hui pour une simple et bonne raison que si vous étiez à la place de ces personnes-là et que vous aviez une connaissance, un parent ou un ami, une connaissance, en capacité de vous faire accéder rapidement, et sans respect des règles à un marché, vous n'aurez pas refusé. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans ces considérations polémiques ou partisanes. Je dis, il y a un fait. Beaucoup d'entreprises gabonaises ont accédé à des marchés publics. Ont accédé à des marchés publics. Facilement. Sans aucune contrainte exigée. Sans même avoir le profil type d'entreprise en capacité d'accéder à ces marchés. Le Gabon a dit, on veut essayer d'ouvrir les portes. On veut donner l'opportunité à tous ces Gabonais qui ont toujours été mis de côté d'accéder au marché public. Donc, faire avoir l'opportunité d'accéder à ces marchés publics, même si on ne respecte pas les règles, on s'en fiche. Les militaires en ont pris la responsabilité. Le minimum qu'on attendait de tous ces Gabonais, c'était d'être à la hauteur de leurs ambitions. Mais le constat que l'on fait, c'est qu'ils sont devenus riches. Ils sont devenus nouveaux riches. Ils n'ont pas réalisé les marchés. Ils ont abandonné les marchés. Et aujourd'hui, vous allez entendre dans les jours qui viennent, même si on essaie de plaider pour trouver d'autres solutions, beaucoup vont aller en prison pour avoir détourné l'argent du projet, des projets pour lesquels ils se sont engagés. Ils vont aller en prison sans les avoir réalisés. Donc oui, je ne sais pas quelle est la réponse que vous attendez de moi. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a des gens qui ont bénéficié des marchés sans respect des règles, sans respect des procédures. Parce que les gouvernants de la transition ont dit, profitons de cette période de transition fourre-tout. Donnons l'opportunité aux Gabonais de nous montrer de quoi ils sont capables. On les a trop mis de côté. Et ces Gabonais, là, au lieu de venir être sérieux sur les marchés, ils ont commencé
à dilapider l'argent, à devenir riche, à s'acheter des grosses voitures, à se construire leur maison personnelle au su et au vu de tout le monde. Et quand on va regarder sur le marché qu'on lui a confié, aucune réalisation. Vous voyez, permettez-nous d'évoluer dans le débat. Je ne suis pas venu faire ce live, monsieur Aloro, pour venir parler de comment tel a accédé à tel marché, ou madame Aloro, je ne sais pas trop, excusez-moi. Parce que si c'est revenir à ces questions-là, on est dans des questions qui n'ont même plus lieu d'être. Parce que je vous ai dit à l'entame de ce live qu'effectivement, il y a eu des gens, il y a eu une décision des gouvernants de la transition. Je ne suis pas gouvernant. Je ne suis même pas autorité de la République et dans la transition davantage, j'étais farouche opposant. Et vous le savez. Parce que j'étais contre tout ce qui se faisait sous cette transition. La réalité est aujourd'hui laquelle les autorités admettent qu'ils ont décidé de faire dans cette période de non-droit, parce que c'est cela en réalité, la période de transition, accéder plusieurs de nos compatriotes à des marchés auxquels ils n'auraient pas pu prétendre, pour essayer de soutenir l'entrepreneuriat local, pour essayer de faire entrer tous ceux-là qui ne pouvaient même pas accéder, aspirer un jour, accéder à un marché public, de le faire, parce que les conditions étaient tellement difficiles. C'est une responsabilité gouvernementale, tout comme un État peut décider de prendre des lois de discrimination positive. La discrimination est interdite, la discrimination n'est pas légale, mais un État peut décider pour combler, pour une raison politique, eh bien, de biaiser un certain nombre de choses pour favoriser les plus vulnérables, pour favoriser ceux en difficulté, pour favoriser ceux qui sont dans les problèmes, pour qu'eux au moins atteignent un niveau que les autres, qu'en temps normal, si on respecte les procédures, ils ne pouvaient pas atteindre, et leur donner la chance de se relever et de se dire que là, on attrape et puis on montre de quoi on est capable. Mais en lieu et place de cela, beaucoup sont allés prendre l'argent. Ils sont allés construire leur maison. Ils sont allés vagabonder en France. Ils sont allés en Europe. Ils sont allés porter les marques. Ils sont allés faire tout, sauf ce pourquoi on leur a donné de l'argent. Voilà la réalité. Maintenant, aujourd'hui, on fait comment? On se dit, on met tout le monde en prison. On se dit, ok, on a compris. On s'en sert comme exemple. On est conscient qu'aujourd'hui, on ne peut plus naturellement, eh bien, faire en sorte que les Gabonais accèdent à des choses facilement. On va revenir à la considération stricto sensu des règles applicables. Celui qui n'est pas conforme aux règles, on ne le retient pas. On ne donne plus les marchés aux nationaux parce que nous, on n'est jamais dans les conditions requises. Et puis, on ferme donc la porte à toutes ces personnes qui, elles, pouvaient être de véritables ambitions entrepreneuriales, de véritables engagements pour réaliser le destin commun que nous avons. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, on fait comment? Je vous dis, chers compatriotes, il y a une responsabilité gouvernementale, ça c'est sûr et certain. Parce que le gouvernement ne devait pas s'arrêter à ses bonnes idées ou à sa litanie de bonnes intentions. Je veux développer l'entrepreneuriat local. Je veux développer l'entrepreneuriat national. Je voudrais faire en sorte que nos compatriotes accèdent à des marchés pour que, naturellement, ils participent de ce destin national, qui transforment les vies de leurs compatriotes, qui transforment notre environnement, que notre pays devienne développé. Mais en plus de cela, qu'ils se réalisent eux-mêmes. Mais comme, quand les choses sont faites dans le flou, quand les choses sont faites sans respect des règles et des procédures, on a peur que ces choses nous échappent tout de suite. Est-ce que vous comprenez? On a peur que ça nous échappe tout de suite.
Donc on se dit que sur un projet de 500 millions, si on m'a donné 200 millions, peut-être quand la régularité viendra, on ne me donnera plus le reste. Mieux vaut je me sers dans les 200 millions. Voilà la mentalité de l'entrepreneur gabonais. Il prend les 200 millions, il se sert. Dans l'espoir que bon, si on me donne le reste des 300 millions, je vais aller faire le projet. Mais finalement, les 300 millions ne viennent pas. Mais il a déjà bouffé tout l'argent parce qu'on va lui poser la question que où est l'état de réalisation du stade 200 millions? Il n'y a pas. On fait comment? Donc, double responsabilité. Nous, citoyens gabonais entrepreneurs, nous devons avoir une attitude de responsable. Nous devons être éduqués financièrement, entrepreneurialement. Nous devons être accompagnés. Il ne suffit plus de nous balader avec des agréments PME pour faire genre. Il faut que vous compreniez que si vous avez cet agrément, c'est que l'État a reconnu votre vulnérabilité, votre jeunesse, votre non-expertise et qu'il y a besoin de vous accompagner. Et quand vous accédez au marché public, si l'État lui-même ne prend pas ses responsabilités pour vous accompagner, il faut que vous-même vous preniez le bâton de pèlerin, allez squatter les différentes administrations et les personnes ressources de l'État pour que l'État prenne enfin ses responsabilités pour dire non, moi je suis une entreprise jeune, c'est toi qui m'as donné le marché là, il faut m'accompagner. J'ai des manquements à tel niveau, je ne comprends pas telle chose, je ne sais pas comment m'en sortir à tel niveau, accompagne-moi parce que c'est leur responsabilité. Et c'est pour cela que je dis, le gouvernement n'est pas responsable qu'en mettant à disposition l'argent. La première des responsabilités du gouvernement, c'est d'abord connaître chaque profil des entreprises accédant au marché, chaque profil de leurs responsables, de faire une évaluation de leur, on appelle ça comment? De leurs forces et de leurs faiblesses. Après avoir identifié les forces et les faiblesses de chaque acteur, personne morale ou physique, je dirais même personne morale et physique, après avoir détecté les forces et faiblesses, si on est dans une politique publique de promotion à tout prix de l'entrepreneuriat gabonais, qu'est-ce que l'on fait? On fait asseoir ces entreprises ou ces personnes morales et physiques. On leur explique comment se passe une entreprise, comment une entreprise se gouverne, comment une entreprise se conduit, comment une entreprise vit. Si les problèmes sont d'ordre managérial, il faut accompagner managérialement cette entreprise en lui commettant des agents de l'État, personnes ressources et de référence qui au quotidien vont se lever avec cette entreprise pour lui dire lève-toi à 7 heures, mets-toi là, voilà comment il faut faire et des évaluations. Et ces évaluations-là, on les note et ces notes-là ont un impact direct sur un marché auquel on prétend ou sur le marché que l'on a déjà. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qu'il faut. Ensuite de cela, si c'est un problème technique, vous avez par exemple une entreprise de BTP dont le responsable ne connaît rien au BTP et qui a des difficultés dans les recrutements des profils nécessaires à l'effectivité de ses activités d'entreprise, il faut que ces faiblesses soient clairement établies et que l'État qui a décidé d'en faire une politique publique de promotion de ces jeunes entreprises créées avec des fils, circuits et consorts, bien évidemment prenne ses responsabilités pour dire non. Voilà comment il faut recruter les gens. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà tel profil qu'il faut avoir. Mais nous, on a aussi un problème dans notre pays de confiance les uns envers les autres. Et nous avons aussi un problème de mangement. C'est-à-dire que dans notre pays, on considère que eh bien, si j'ai une entreprise, c'est moi-même qui dois à tout prix recruter les gens. Non, vous pouvez venir dans un cabinet de conseil. Il y a des cabinets qui font chasseur de tête. Moi, je fais ça. Vous dites, j'ai besoin de tel profil pour tel marché, telle action. C'est moi qui étudie les profils. C'est moi qui fais la recherche des profils. C'est moi qui te les propose selon tes exigences. Et ces profils doivent être à la hauteur de tes attentes. Mais nous, on fait quoi? On va recruter le frère, on va recruter la sœur, alors qu'on a une responsabilité lourde qui pèse sur nos épaules.
d'exécuter un marché public sur lequel le chef de l'État a des attentes particulières, sur lequel un gouvernement a des attentes particulières. Et quand on ne réussit pas, on se plaint. Nous ne devrions pas nous plaindre. Donc il faut que nous arrêtions cet état éternel de babysitting, de volonté de nous faire babysitter. De volonté éternelle de nous faire babysitter. Il faut arrêter cela. Parce que quand on décide de prendre possession d'une part de marché, on s'investit chaque jour. On n'a pas le temps, on n'a pas le repos. On n'a pas de vacances. On travaille chaque seconde. Me voilà avec mon gros vent dans plusieurs de nos administrations au Gabon où il n'y a même pas d'ascenseur. Je dois prendre les escaliers. Un, deux, pour aller défendre les intérêts des clients. Parce que tu sais que ton cabinet ne vit que de ces clients-là. Et la défense de leurs intérêts est ce qui te lève chaque matin. Et tu sais pertinemment que le métier que nous faisons, c'est un métier de bouche à oreille. Tu as une fois, deux fois, trois fois des clients, il n'y a pas de résultat, tu fermes boutique. Mais tu as une fois, deux fois, trois fois des résultats, ta boutique s'agrandit, ta maison s'agrandit, ton cabinet s'affirme. Donc, c'est pareil pour un entrepreneur. Un entrepreneur ne vient pas là pour sortir du chômage. La vocation entrepreneuriale, ce n'est pas de sortir quelqu'un du chômage. La vocation entrepreneuriale, c'est d'être une solution dans la société dans laquelle on a décidé de s'établir, dans laquelle on vit. Je suis entrepreneur parce que j'ai constaté qu'il y a un problème auquel je suis capable d'apporter la solution. Et voilà comment je vais le faire. C'est ce qui doit motiver un entrepreneur. Ce n'est pas les gains expectés. Ce n'est pas l'argent. C'est, ah oui, chaque jour je me réveille, je vois qu'il y a un problème. Et pourtant, je trouve que j'ai une solution. Ça va m'occuper intellectuellement, ça va m'occuper physiquement, ça va m'occuper. Et c'est ce qui me donne la force de m'investir pleinement. Et c'est ce qui me donne la force de travailler. Et c'est ce qui me donne la force d'avancer. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers compatriotes, pour vous dire que aujourd'hui, il y a besoin que chaque Gabonais prenne la responsabilité d'être Gabonais. Et que chaque Gabonais se dise que je ne dois pas être spectateur. Je ne vis rien comme une grâce qui tombe du ciel. Je ne me comporte pas comme un voleur. Et que si on me permet d'accéder à quelque chose, c'est parce que je mérite. Je ne dois donc pas me comporter comme un voleur qui doit manger rapidement, sinon on va le surprendre. Je dois faire ce pourquoi j'ai obtenu quelque chose. Et cela non seulement ouvre des portes à bien d'autres qui viennent après moi, parce que ça donnera, ça encouragera les décideurs à avoir davantage confiance à mes types de profils qui peut-être n'étaient pas des profils sur lesquels on pouvait miser dès le départ. Parce que quand on va regarder, qu'on a fait confiance à ce jeune, il a créé son entreprise de BTP. Il n'est pas ingénieur, il n'est pas scientifique, il n'est pas ceci, ok. Mais il a créé sa petite entreprise. On lui a confié, il sort d'une famille pauvre, il ne connaît pas l'argent. On lui a confié 500 millions pour réaliser un projet. Il a réalisé le projet avec succès, avec monnaie. Et la monnaie, il est même venu nous dire que, ah vraiment, merci à vous, chers gouvernants, le projet que vous m'avez confié, voilà, je l'ai réalisé. Et c'est en France que je vois ça, ici, je n'ai jamais entendu ça. On a réalisé un chiffre d'affaires de temps grâce à ce projet dans notre entreprise. On a réalisé un bénéfice de temps grâce à ce projet dans notre entreprise. Et nous sommes reconnaissants, bien évidemment, au gouvernement, toutes les personnes qui ont pu intervenir pour nous faire confiance. Quand tu vas entendre les speeches des personnes à succès, des entrepreneurs à succès, c'est ce qu'on entend.
J'étais une entreprise sur laquelle on ne pouvait pas miser au départ. J'étais une entreprise qui, à la base, ne pouvait intéresser personne. Mais la collectivité, au travers de son programme de soutien aux entrepreneurs, m'a accompagné. M'a donné l'opportunité d'accéder à certaines formations. On m'a accompagné. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire merci parce que, grâce à l'opportunité que l'on m'a donnée, à l'argent qu'on a mis à ma disposition, à l'accompagnement que j'ai eu et à mes propres privations, on a pu réaliser le projet dans les temps, mieux même avant le terme. Et en plus de cela, on a fait un bel exploit en termes de trésorerie, de fonds de roulement et de ceci, cela. Et on a un bénéfice. Mais vous rendez un vibrant hommage de cette nature. Tout le monde va vous applaudir. Et pour des gouvernants sérieux, ils vont même encore ouvrir le programme ou le projet à d'autres personnes. Ils vont vous encourager. Cette question entrepreneuriale pose tellement de problèmes dans ce pays que parfois je me dis j'ai envie de m'engager. Puisque moi je suis formée en la matière. J'ai l'opportunité d'être diplômée d'outils pour entreprendre. J'ai l'opportunité d'être diplômée, bien évidemment, d'école de commerce. Donc ce sont des choses que je connais. C'est juste que bon, c'est le juridique qui m'absorbe un peu ces derniers temps. Mais j'ai des capacités pour enseigner, pour accompagner là-dedans. Et mon cabinet, justement, dans sa fiche circuit, a pour rôle tous ces plans d'activité. Et il faut peut-être que je m'y investisse. Je prends même peut-être au départ 10 Gabonais d'une réelle volonté d'entreprise. Et on va partir de l'idée de l'entreprise, à la création de l'entreprise, à la vie de l'entreprise. On les observe sur 2 à 3 ans. C'est le cabinet qui les accompagne. Et on voit des solutions. Je dirais, il y a une compatriote, Madame Aloro, qui dit je refuse qu'on accuse les Gabonais quand ce sont des échecs et je voudrais qu'on condamne les gouvernants. Bon, je suppose que c'est la conclusion. Très chers compatriotes, vous me savez dans ma posture de je dis non, je ne veux pas. Personne ne me l'apprend. Vous me connaissez parfaitement bien dans ma position de contestataire. Je n'attends ni l'autorisation de personne. Je n'ai peur de personne. Et quand je veux porter ce costume, je le porte. Et très bien. Par contre, nous ne sommes pas en train d'analyser les causes d'un échec. J'ai fait le constat d'une réalité que je dénonce. Et j'en tire les conséquences sur la responsabilité que j'estime partagée. Analyser les raisons de cet échec, je l'entends. Sauf que si on se met à faire ce petit exercice d'analyse des raisons de l'échec, pourtant depuis que je parle, je ne fais que parler des raisons de cet échec. Je vous ai dit dès le départ le contexte dans lequel certains marchés ont été attribués à certains profils. Des profils qui n'auraient jamais dû parfois accéder à certains marchés parce que ne remplissant pas les conditions. Je vous ai expliqué ce que les gouvernants, eux, ont eu en justification de cette attitude d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les marchés à des personnes qui n'auraient même pas pu espérer un jour accéder à ce genre de marché. Je l'ai dit. Sauf si vous êtes arrivé en retard. Sauf si vous réagissez pour réagir. Je vous ai aussi dit la qualité de certains profils. Je vous ai parlé de ceux bénéficiant de l'agrément PME. Et vous-même, au Gabon, vous savez ce que ça signifie. Et après, je vous ai aussi dit que le fait que le gouvernement ait eu cette volonté de nationaliser un certain nombre de marchés, d'ouvrir l'accès au marché des marchés publics à nos compatriotes, a été une très belle volonté politique. Mais si ça reste une volonté typiquement propagandiste, elle ne nous aide aucune utilité.
Si on le fait comme au village, on est comme dans la cour du roi Péto. Oui, j'ai une entreprise de BTP. Je voudrais pas. Ok, bon, amène ça, on te donne. En temps direct, on te donne le marché, alors que c'est peut-être un marché qui nécessite, par exemple, des appels d'offres plus importants que cela, des contraintes. Mais on te facilite des choses parce qu'on a dit dans la transition, on essaye d'ouvrir, de donner le sentiment aux Gabonais de compter pour leur propre pays, de leur donner le sentiment d'être de contribution à la construction de l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, d'être. Donc on facilite les choses. Et que finalement on se rend compte que en lieu et place de ces volontés exprimées au départ, on constate l'échec alors qu'il y a eu de l'argent parce que l'argent a été détourné pour construire sa maison, pour acheter sa voiture. Ça, il ne faut pas le dire parce qu'on protège les Gabonais. Ah, excusez-moi, moi je le dis. Mais vous êtes libre de ne pas le dire. Parce que pour moi, je ne pense pas qu'un citoyen se babysitte. Accompagner un citoyen, oui. Mais babysitter un citoyen, non. Et irresponsabiliser quelqu'un qui devrait avoir à répondre de ses actes est 10 fois plus irresponsable. Et ne donne pas l'opportunité de se corriger. Et ne donne pas l'opportunité de se réparer. Et malheureusement, peut avoir un effet collatéral sur les autres. Ou des effets collatéraux. Sur toutes les bonnes volontés qui viendraient avec des projets sérieux. Qui ne seront pas pris au sérieux. Parce que malheureusement, leurs prédécesseurs auront servi de précédent. Et on va encore serrer les boulons. On va encore serrer et fermer les vannes. Et on va dire, allez voir ailleurs si on y est. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour cela que je vous dis, j'en appelle à la responsabilité de tous nos compatriotes. Vous voulez qu'on facilite les choses pour vous, c'est bien. Mais quand on le fait, même si moi je dénonce ces pratiques, tenez-vous-en à vos engagements. Concentrez-vous. Montrez du réel intérêt. Montrez un réel intérêt à ce que vous faites. Investissez-vous. Réalisez d'abord les projets. Je voudrais que vous soyez des exemples. Qu'on nous présente, que vous voyez tel Gabonais. On lui a donné peu. Il a réalisé. Et dans un temps record, ça motive. Ça motive toutes les autres personnes. Ça motive même les gouvernants. Oui, il faut tirer les conséquences. Il faut tirer les conséquences de tout ce que nous disons. Donc, à un moment donné, il est vrai que j'aime pas souvent faire un live en lisant les commentaires parce que ça peut être tellement déroutant. Ça nous défocalise de ce pourquoi on est venu. Et là, je me rends compte que je suis en train de rentrer dans une discussion qui n'honore pas la raison pour laquelle je suis venue. Donc, vous pouvez continuer dans vos commentaires à entendre votre raison et à défendre votre raison. Moi, je pense que j'ai répondu comme je pouvais. Juste vous dire que les entrepreneurs au Gabon, nous n'avons pas une culture entrepreneuriale dans notre pays. Nous n'avons pas une sérieuse histoire entrepreneuriale dans notre pays. Et si le gouvernement a décidé d'en faire une politique publique, une politique de la nation, au-delà de n'avoir qu'un gouvernement avec un département ministériel en entrepreneuriat, dont nous ne voyons pas vraiment les effets, je voudrais que ce gouvernement prenne toute la responsabilité de la réécriture, si tel n'était pas déjà le cas, si tel était déjà le cas, de sa politique entrepreneuriale. Que le gouvernement recrute pour cette politique entrepreneuriale, que le gouvernement accompagne dans cette politique entrepreneuriale et que toutes les personnes qui aspirent à cet environnement, à ce milieu, bien évidemment, puissent faire leur travail, puissent réaliser leurs rêves et puissent effectivement être de contribution au destin national.
Voilà ce que je dis. Oui, la part de responsabilité du gouvernement, c'est que peut-être le gouvernement, pas peut-être, le gouvernement n'en a pas fait assez. Et il faut le savoir au Gabon, on a une culture gouvernementale et même administrative qui veut que les gens se comportent comme à la maison, comme au quartier. C'est-à-dire qu'on a des règles qu'on doit respecter. Au lieu de les respecter, on se fait des petits commentaires en douce. On se fait des petits commentaires, oui, mais tu ne vois pas que le marché, ça ne marche pas. Alors que si vous interpellez quelqu'un formellement, comme le prévoient les textes, il y a la traçabilité de la responsabilité du gouvernement, que le gouvernement a alerté, le gouvernement a vérifié, le gouvernement a recommandé. Voilà le problème. Donc, à partir de cet instant, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être dans cette situation où on en vient à malheureusement se retrouver perdu. On se perd soi-même, on perd la confiance de nos gouvernants, on perd les opportunités à d'autres compatriotes après nous parce que bien évidemment, on aura servi de précédent défavorable à la suite. Il y a plusieurs qui ont fait des projets et les projets ont été volés au ministère, ça décourage. Je ne sais pas comment vous faites pour faire un projet, pour que le projet vous soit volé. C'est pour cela qu'on vous dit que notre pays n'est pas doté aujourd'hui, par exemple, des assistants sociaux spécialisés dans l'entrepreneuriat, dans la recherche de l'emploi. Mais allez voir des cabinets de conseil. Allez voir un cabinet pour dès l'idée. Ici, par exemple, à mon cabinet, moi, j'accompagne de l'idée d'entreprise au développement de l'entreprise. C'est-à-dire aux besoins d'expansion d'une entreprise. On accompagne à cela. Et je ne suis pas seule. Il y a plusieurs cabinets qui font cela. Donc, si c'est ma gueule que vous ne voulez pas voir, si c'est ma tête que vous ne voulez pas voir, ce n'est pas bien grave. D'ailleurs, moi, je coûte cher. Je préfère vous le dire. Donc, je ne vais pas vous dire venez parce que moi, je ne fais plus du bénévolat à mon cabinet. J'ai fait ça pendant 2 ans. Maintenant, là, on me paye autant que je passe sur un dossier. Parce que je sais que quand je prends un dossier, je m'y engage corps, âme, esprit. Je dors avec, je me réveille avec. Et je fais tout pour que les intérêts de la personne soient défendus. Donc, vous pouvez aller voir des confrères, des consoeurs, peut-être qui sont plus souples, qui sont plus gentils, qui sont plus tout. Mais allez les voir. Allez consulter des experts. Allez consulter des experts. Même dès l'idée de ton entreprise. Parce qu'un cabinet comme le mien ne peut pas te voler ton idée. Parce que ce cabinet-là est soumis aux obligations professionnelles. S'ils volent ton idée ou ils vendent ton idée, tu peux le poursuivre en justice. Et quand tu passes par un cabinet, le cabinet protège ton idée. Et si parce que tu es parti présenter par un petit pitch deck au ministre, ton idée, du jour au lendemain, sans t'inviter, sans rien, tu vois que ton projet est réalisé, tu poursuis le ministère et tu poursuis le ministre. Tu les poursuis en justice. Pourquoi vous vous laissez faire? Parce que quelqu'un est ministre ou parce que c'est un ministère, ils vont s'arroger le droit de voler votre propriété intellectuelle. Un projet, c'est d'abord une âme. Soit Ali Bongo, on l'a connu et malheureusement, ça continue. C'est pour cela que beaucoup de projets ne sont jamais allés jusqu'à leur phase de maturation. Pourquoi? Parce que beaucoup de projets ont été de belles idées d'autres personnes et des idées volées par certaines personnalités. Sauf qu'une idée, ça vient de toi. Une idée a une âme. Un projet a une âme. Et dès lors qu'on dépossède un projet de son âme, généralement ce projet-là, malgré l'argent qu'on met dedans, ça finit par foirer. C'est pour cela que je vous dis, faites-vous accompagner. On ne peut pas savoir tout faire. En France, c'est comme ça que ça se passe. Les gens se font accompagner. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner, c'est pour cela que je dis que nos gouvernants doivent prendre davantage de responsabilités dans leurs besoins des politiques publiques qu'ils annoncent et dont ils font la promotion. Si un gouvernement a envie, par exemple, de s'affirmer dans une politique entrepreneuriale telle que, bien évidemment, on l'entend piailler ici et là, ce gouvernement doit pouvoir, pour les personnes vulnérables, les Gabonais économiquement faibles, qui n'ont pas les moyens, par exemple, au-delà de leurs bonnes idées,
de rentrer dans un engagement entrepreneurial avec les moyens qu'il faut, l'État peut accompagner en réquisitionnant les services, par exemple, d'un cabinet, et l'État paye le cabinet pour ces Gabonais-là économiquement faibles. Et ces Gabonais ont un statut particulier. Et ces Gabonais sont accompagnés durant, bien évidemment, l'exécution du marché. Voilà comment ça se passe. Mais si ce n'est pas fait, si ça, ce n'est pas fait, on fait comment? Donc, on laisse aux entrepreneurs l'opportunité d'aller se constituer dans les cabinets, d'aller élire domicile dans les cabinets pour qu'eux-mêmes viennent soutenir leurs projets. Et dans notre pays, on n'a pas la culture du conseil. Parce qu'on est toujours, on pense toujours savoir ce qu'il faut, savoir faire ce qu'il faut, et on ne respecte pas le conseil. On trouve que ça coûte cher. Alors que le conseil, dès le départ, peut vous épargner tellement de choses, tellement de difficultés, tellement de préoccupations, et vous rendre totalement libre. C'est pour cela qu'il vaut mieux vous faire accompagner. Chez les autres, tu as une entreprise. Cette entreprise a forcément un cabinet qui le suit. Tu dois avoir un conseil juridique H24. Un conseil financier. Maintenant, si vous considérez tous les jours, vous connaissez, moi-même je peux faire, c'est quand les choses sont catastrophiques, que parfois c'est devenu difficile de les réparer, que vous partez maintenant courir chez les conseils. Mais facilitez-nous aussi la tâche. Facilitez-nous la tâche, venez nous voir avant. Ne nous faites pas des experts du curateur, on appelle ça comment? Du curatif. Faites de nous aussi des experts de la prévention, du préventif. C'est pareil comme dans notre hôpital au Gabon. L'offre sanitaire du Gabon ne connaît pas le préventif, ne connaît pas la prévention. On n'est investi que dans le curatif et qu'on ne réussit même pas. Alors qu'on gagnerait à avoir une politique sanitaire dans notre pays de prévention. On investit même plus dans la prévention que dans le curatif parce que quand on a instauré des politiques publiques qui préviennent les maladies, on soigne moins ces maladies parce que moins de personnes tombent malades. Mais si on n'a rien en amont, bien évidemment qu'on va avoir des hôpitaux de cancer partout. On va avoir des pathologies impossibles de guérison partout. Parce qu'on n'a aucune politique claire sanitaire qui prévienne des risques, qui prévienne des dangers, alors que c'est scientifique. Beaucoup de ces choses-là peuvent être évitées en amont. Mais si on n'a pas de réelle politique, parce qu'on estime qu'on ne va pas investir alors que quelqu'un n'est pas encore malade, il faut d'abord attendre que la personne soit malade, souffre, pour qu'on se dise que ah là, il faut vraiment donner de l'argent. Parce que c'est toujours au pied de la mort qu'on veut donner de l'argent. Et c'est pareil pour nos entreprises. Ce sont les mêmes comportements que l'on a dans nos entreprises. Tant que l'entreprise se porte bien, tant que l'entreprise a de l'argent, on ne va pas courir, aller voir un conseil pour dire « Ah non, 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 on ne sait jamais demain. » On préfère s'attacher des services d'un conseil juridique pour que, bien évidemment, on soit protégé de toute éventualité. Pour que cette entreprise soit nos yeux, notre bouche, à toute éventualité. Pour que nous, on se consacre dans notre objet social et qu'on n'ait pas le temps à nous prémunir d'un certain nombre de choses qui peuvent intervenir ou interférer dans notre activité. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de régler. Mais c'est le jour où l'entreprise devient en difficulté qu'on va courir aller chercher les sauveurs. C'est le jour où le problème arrive à l'entreprise qu'on court, alors que c'est des choses qu'on aurait pu éviter bien avant, bien en amont. Donc, chers compatriotes, engagez-vous dans cette culture de la consultation de l'expert, de la sollicitation, de l'assistance de l'expert, de l'accompagnement de l'expert ou de la représentation par l'expert. Adoptez, s'il vous plaît, chers compatriotes, cette culture. Elle vous sauvera. Elle vous prémunira de tellement de choses. Et elle ne nous rendra que grands Gabonais, grands patriotes pour le développement de notre pays. Parce que tout ce que nous considérons comme erreurs, là, qui sont en réalité des fautes, tant de la part de l'administration
que de la part de nous citoyens a forcément un prix à payer dans la vie de notre nation. Quand on investit, même si on met quelqu'un en prison, ça ne va pas ramener l'argent que la personne a dilapidé. Beaucoup prennent même des milliards là. Ils vont en prison. 2 ans, 3 ans, ils savent qu'ils vont sortir. Dès qu'ils sortent, ils prennent leurs milliards, ils vont se pavaner dans le monde. Ils vivent leur best life. Pendant ce temps, on a tué de nombreux Gabonais et Gabonaises. Parce que ce sont les médicaments qui vont manquer dans les hôpitaux. Parce que c'est un hôpital qui n'aurait pu être construit. Parce que c'est une école qui n'aurait pu être construite. Parce que l'argent a été détourné. L'argent a été volé. Et la prison n'est pas dissuasive pour les détourneurs de fonds, pour les voleurs de la République. Et oui, la prison n'est aucunement dissuasive. C'est pour cela que je vous dis et je nous dis, si vous aimez ce pays, si vous aimez ce Gabon, le vert jaune bleu, ça là, si vous aimez ce pays, engagez-vous à le défendre, engagez-vous à le protéger. Moi, je ne suis pas de la pensée unique, mais je suis de l'intérêt supérieur de la nation. Je suis surtout d'un patriotisme, non pas de suivisme, mais responsable dans le rôle que chacun a à jouer dans le destin que nous avons tous pour ce pays. C'est pour cela que je vous dis oui. Il faut investir dans le Gabonais. Il faut accompagner le Gabonais. Il faut être conscient des forces et des faiblesses des acteurs qui interviennent. Et il faut surtout les accompagner utilement. Voilà tout ce que je peux vous dire. Parce que notre pays a plus que besoin de nous. Et nous lui faisons beaucoup de mal. Je dis bien nous tous, et les gouvernants et nous autres, nous faisons du mal à notre pays. Et c'est cela notre déloyauté vis-à-vis de notre vert jaune bleu. Nous ne respectons pas notre pays. Nous ne nous aimons pas suffisamment. Parce que si on s'aimait, on s'attellerait à faire ce qu'il faut lorsqu'on en a l'opportunité. Et surtout lorsqu'il y a 1 franc de l'argent du contribuable qui est dépensé. On respecterait l'argent public. On respecterait l'argent du contribuable. On respecterait l'affectation de cet argent à ce qu'on nous a demandé de faire. Parce que sinon, on est conscient que bien d'autres Gabonais auraient pu bénéficier de cet argent pour faire d'autres choses. Mais on a décidé de prioriser peut-être par l'activité dans laquelle nous sommes. Mais nous prenons la responsabilité de ne même pas faire évoluer cela. C'est une déloyauté. Donc, chers compatriotes, merci de m'avoir suivi. Je vous encourage à beaucoup de responsabilités dans chacun de nos engagements. Je vous encourage à vous battre. Je sais qu'il y a de vraies victimes aussi de notre administration. Je sais qu'il y a de vraies victimes aussi qui font tout ce qu'il faut, ou du moins qui s'essayent de faire ce qu'il faut, mais qui finissent par être rattrapés par le système qui lui-même dysfonctionne, par l'administration elle-même qui dysfonctionne. Et on finit par plomber plusieurs de nos compatriotes dans une impossibilité d'agir, dans une impossibilité d'action et dans une impossibilité fortement préjudiciable à l'environnement dans lequel se déploient nos compatriotes entrepreneurs. Tenez bon. Quand vous avez des difficultés, rapprochez-vous souvent de vos administrations de tutelle, pour ceux et celles qui les ont. Rapprochez-vous des cabinets de conseil, parce que si vous avez un marché de 50 millions, enlevez 5 millions ou même 10 pour confier à quelqu'un qui va vous aider à rester sur les rails. Ce n'est pas trop vous demander. Ce n'est pas trop vous demander. C'est poser là les bases de votre succès, de votre réussite. C'est vous donner l'opportunité de ne pas échouer. Prenez-en l'habitude désormais. Essayez de prendre le chemin de cette culture désormais. La culture de la consultation de l'expert. La culture
de la conscience de ses faiblesses, la culture de l'identification de ses forces. Parce que parfois, on peut avoir des forces inexploitées parce qu'inconnues. Alors que si vous parlez à un professionnel, ce professionnel peut vous faire révéler vos propres forces. Vous pouvez les identifier et retenir celles qui vont être utiles au projet dans lequel vous vous lancez. Faites-vous accompagner. Et demandez toujours aux gouvernants. Soyez des gens qui adorent écrire. Parce que nos gouvernants, eux, ils aiment communiquer juste à la bouche. Et ça leur est défavorable parce que quand les problèmes arrivent, souvent, ils n'ont pas de quoi se défendre. Vous, prenez la culture de l'écrit. Faites tout observer par écrit. Faites-le décharger. Faites tout observer par écrit. Même s'il faut que vous leur écriviez 10 000 fois par jour, écrivez 10 000 fois par jour. Faites faire des accusés de réception. Ça finira par vous aider un jour. Voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas de fatalité. Rien n'est irrécupérable. Tout est possible encore. J'en appelle donc à la responsabilité de tous. D'abord à la responsabilité de ceux qui ont eu l'opportunité d'accéder au marché, de faire le nécessaire pour correspondre à l'exécution de ces marchés, de se battre pour venir remplir leur cahier des charges, pour ne pas fermer les portes à bien d'autres après vous, par votre exemple qui se déploie mauvais. Militez ensemble, en groupe. Allez voir des cabinets de conseil pour aussi amener de l'autre côté le gouvernement à prendre ses responsabilités. Et quand il y a un cadre de discussion établi, je vous l'assure, le gouvernement finit par prendre ses responsabilités. Il faut promouvoir le dialogue. Même lorsque vous êtes trop fâché et en colère. Et s'il y a eu beaucoup d'antagonisme dans vos relations avec les personnes devant lesquelles vous avez à répondre, il vous reste un choix ultime. C'est de confier votre dossier à un cabinet, à un conseil, lequel sera votre bouche, vos oreilles, votre tête, lequel vous remplacera, mais lequel ne sera pas dans cette animosité déjà installée qui rend impossible et bien tout débat et toute discussion utile à la survie de votre entreprise. Battez-vous pour montrer que le Gabonais est capable de belles réalisations. Battez-vous pour démontrer que nous ne sommes pas des paresseux que beaucoup veulent faire croire que nous sommes. Parce que oui, moi j'en connais plusieurs Gabonaises et Gabonais qui se battent chaque jour et qui réussissent. Ces Gabonais ne sont pas des tonnes, mais ça existe. Avec encore quelques fragilités, mais ça existe. Et notre responsabilité collective, c'est de permettre à ce que ces Gabonais demain deviennent des exemples notoirement établis et connus et qui servent de référence à tous les autres. S'il vous plaît, ne soyons pas aveuglés par l'argent. Ayons la culture du rapport à l'argent. Imposons-nous des distances d'avec l'argent. L'argent, c'est bien, mais l'argent ne doit pas nous rendre fous. Et on ne doit pas vivre ou considérer l'argent comme quelque chose d'exceptionnel qui nous est tombé sur la tête et à laquelle il faut s'accrocher tout de suite, sinon elle va fuir. Parce que l'argent, c'est nous qui le travaillons. Et quand on sait ce que l'on fait, quand on s'est bien établi dans son travail, dans son emploi, on sait qu'on peut gagner l'argent à n'importe quel moment. Il suffit de s'engager pleinement dans son travail. Aujourd'hui, quelqu'un peut vous présenter 100 millions. Vous pouvez trouver que 100 millions, c'est extraordinairement beaucoup. Vous pouvez trouver que 100 millions, mais c'est le montant d'une vie. Alors que quand vous connaissez votre travail, vous connaissez la valeur de votre travail et vous connaissez votre valeur, vous ne pouvez pas avoir un cœur qui bat fort comme ça devant 100 millions. Parce que vous savez que les 100 millions, vous pouvez les travailler.
Sur une seule affaire, vous pouvez vous faire 100 millions. Sur 2 ou 3 affaires, vous pouvez vous faire 100 millions. Donc 100 millions ne peut pas vous impressionner. Et qui dit 100 millions dit le milliard. Le milliard, ça nous paraît tellement lointain, ça nous paraît tellement énorme. Mais finalement, ça ne l'est pas. Et quand on sait qu'on travaille, si on peut travailler 10 millions, on peut travailler 100 millions. Si on peut travailler 100 millions, on peut travailler 1 milliard. Si on peut travailler 1 million, on peut travailler plus. Aimez d'abord vos métiers. Aimez d'abord vos professions. Aimez d'abord vos activités avant l'argent. Parce que quand l'expérience commencera à plaider pour vous, je vous assure que l'argent ne sera qu'un détail. L'argent viendra vous trouver et ce ne sera qu'un détail. Vous n'aurez même plus à discuter longtemps des questions d'argent. Parce que vous serez tellement absorbé et focalisé et passionné de ce que vous faites comme travail. Et je vous assure que l'argent arrive. Donc oui, nous travaillons tous pour de l'argent, avoir de l'argent, pour bien vivre, pour avoir des conditions confortables et consorts. Mais je puis vous l'assurer, ne courez pas derrière l'argent. Courez derrière votre travail, courez derrière votre passion de ce travail, courez derrière votre métier et l'argent viendra à vous naturellement, sans besoin que vous ne couriez derrière. Il y a des projets sur lesquels vous serez lancé sans même penser à un seul sou. Et vous allez être surpris de la récompense que ce projet pourra faire en vous permettant d'accéder peut-être à des finances auxquelles vous n'aurez même pas préalablement, bien évidemment, pensé. Donc, aimez le travail et faites bien votre travail. Et je vous assure que vous finirez par en avoir la récompense méritée. Je suis de ceux qui pensent que tout travail mérite salaire. Et quand je parle de tout travail mérite salaire, ce n'est pas il faut qu'on me paye parce que je travaille. C'est quand on a fait son travail, quand on fait son travail, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, on finit par en récolter les fruits. Et souvent, ces fruits ne sont pas là où on les attend. Donc, hâtez-vous lentement dans votre amour et passion de votre travail. Si c'est l'entrepreneuriat, vous avez le droit de rêver entrepreneuriat. Mais allez demander conseil aux gens qualifiés pour vous accompagner dans cet entrepreneuriat. On n'est pas qualifié dans l'entrepreneuriat parce qu'on s'est mis sur les réseaux sociaux, on a vendu 2-3 rouleaux de papier hygiénique ou je ne sais pas quoi, et puis qu'on a parlé d'entreprise, et puis on dit qu'on est spécialiste d'entreprise. Il y a des gens qui vont à l'école pour cela. Il y a des gens qui sont qualifiés pour cela. Je ne parle pas de détenir des certificats pour une petite formation faite en ligne ou quoi. Formés, diplômés de l'université ou de grande école pour cela. Eux, ils disposent de ces outils, peut-être que vous n'avez pas. Et parfois, ces gens-là qui disposent de ces outils, ils n'ont pas l'ambition eux-mêmes de devenir entrepreneurs. Ils n'ont pas l'ambition eux-mêmes, ou la volonté, ou le rêve de devenir, voilà. Mais ce sont des choses dont ils disposent des mécanismes. Faites-leur confiance. Merci à vous tous. Demain, si j'ai l'énergie, demain, si j'ai le temps, je viendrai vous parler des nouvelles ordonnances, les 3 ordonnances prises le 26. Elles sont d'une importance absolument capitale. Donc, on va les commenter, mais pas aujourd'hui. Parce qu'il s'est fait tard. Il faut que je dorme demain dès 7 h. Je suis déjà là où je suis assise, là, au boulot. Prenez soin de vous, chers compatriotes, pour que vive le Gabon, pour que vivent les Gabonais, pour que vivent nous tous confondus, vive la République. À très bientôt, je vous fais de gros bisous et on se dit ciao, ciao. J'espère que vous n'avez plus de questions.